Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un haul. J'ai fait quelques petits achats, j'ai reçu quelques produits, j'avais envie de vous en parler. Donc vous allez voir que c'est quand même assez axé sur le printemps, des couleurs voilà, assez bleues, assez douces, des marinières, des petites fleurs, enfin voilà, des trucs juste trop mignons. J'avais envie de me faire plaisir, j'ai trouvé des trucs vraiment pas chers, c'est pour ça que je me suis pas privée. Pour pas que cette vidéo dure 1000 ans, on va essayer d'être assez rapide. Donc d'abord je suis allée chez Kiabi parce que j'adore les habits qu'ils font en fait. Et à chaque fois c'est pas très cher et je trouve toujours des trucs qui me plaisent. Et j'ai trouvé cette petite marinière que je trouve juste trop jolie. Donc voilà, elle se présente comme ceci, c'est un espèce de... En fait c'est entre le t-shirt et le petit pull, c'est parfait pour le printemps. C'est un petit peu plus épais qu'un t-shirt, donc c'est manches longues, donc elle est assez basique. Mais vous voyez qu'il y a des détails de fleurs sur le devant. Et voilà, je trouve ça juste trop beau. Je vous ai fait une photo que j'avais mis sur Instagram et j'ai trop craqué dessus avec une petite jupe ou un jean. C'est juste trop joli. Voilà, j'adore. Même franchement l'été, je pense que je l'emporterai en vacances l'été sur un short pour juste aller se balader vers 20 h quand il commence à faire un tout petit peu plus frais. Enfin voilà, je la trouve vraiment trop belle. Elle coûtait 8 € donc c'est vraiment rien. Et je l'ai pris en taille S et elle me va parfaitement. Ensuite toujours chez Kiabi, et ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Enfin je l'ai acheté au mois de janvier ou février. Mais c'est vrai que je vous l'avais pas montré. Enfin je sais pas si je vous l'ai montré, mais vu que c'était un bon plan, voilà, j'avais envie de partager avec vous. Donc c'est une espèce de robe pull que je mets aussi voilà, en ce moment. Je la mets avec des collants un petit peu plus fins et des petites baskets. Et c'est vrai qu'elle est pas non plus hyper chaude. Donc voilà, c'est pas une grosse robe pull. Voilà, c'est un truc un petit peu en doudou. Et elle est juste trop jolie, elle est assez longue, c'est une coupe droite et vous voyez qu'ici il y a des petits volants donc sur les côtés. Voilà, sinon elle reste assez simple, c'est une bleu marine un petit peu chinée, donc elle est vraiment en matière super douce. Et pareil, je l'ai pris en taille M chez Kiabi, mais en fait je l'ai pris dans la collection enfant parce que les enfants ça va jusqu'au M. Et M c'est 1m64, 1m70 et je fais moins d'1m70. Donc forcément le M chez les enfants me va parfaitement. Donc moi je la mets avec une petite ceinture un petit peu marron pour resserrer à la taille. Mais voilà, je la trouve vraiment belle. Et pour le printemps et même pour l'hiver, je l'ai mis avec des gros collants, un gros gilet en laine dessus. Et j'aimais trop, mais là pour le printemps c'est vrai que je la porte un petit peu plus. Et je la trouve vraiment très très belle. Et je l'ai payée, en fait c'était à la fin des soldes, donc ça devait être début février. Je l'ai payé 6 €, donc ça valait vraiment le coup. Mais à la base je crois qu'elle était à 15 €. Donc voilà, c'est beaucoup moins cher que chez le côté femme en fait. Et au final moi je trouve des habits qui me conviennent parfaitement. Donc après si vous êtes comme moi et que vous logez dans le taille M, et n'hésitez pas à aller voir chez les enfants pour tout ce qui est basique, c'est moins cher. Je suis allée chez Camaïeu et j'avais besoin d'un nouveau jean. Et donc voilà, je me suis pris un jean brut. Si vous me connaissez dans la vraie vie, vous savez que je ne porte jamais de jean. Je trouve en fait que ça va avec rien. Alors là vous allez me dire, Lucie, le jean ça va avec tout. Tout le monde porte tout le temps des jeans, mais moi je trouve que ça va avec rien. Mais voilà, j'avais quand même envie d'un petit jean foncé. Et pour aller avec la marinière en fait, je trouvais qu'un petit jean foncé ça allait bien avec la marinière. Parce que moi je porte tout le temps des pantalons noirs. Et donc voilà, je le trouvais assez joli. Il est totalement simple, il est pas délavé, il est pas brut. En fait on dirait presque qu'il est un petit peu noir. Mais voilà, il est bleu marine. À l'arrière il a des poches, enfin, un jean, tout ce qu'il y a de plus classique. Je l'ai acheté chez Camaïeu, je l'ai pris en taille 36. Il est un petit peu taille haute et c'est ça que j'aimais bien. Je trouve ça assez joli. J'ai des hauts qui sont pas crop top parce que j'aime pas, mais vous savez, des chemisiers qui sont un petit peu plus ouverts sur les côtés. Et je trouve ça plus joli avec un jean un petit peu taille haute. Donc voilà, celui-ci était à 25 €. Franchement c'est de la bonne qualité. J'ai l'habitude de prendre mes pantalons chez Stradivarius parce que c'est là, enfin c'est ceux-ci qui me vont le plus parce que je fais entre le 34 et le 36 et c'est toujours un peu galère. Mais là voilà, celui-ci me va très bien et je suis très contente de l'avoir trouvé, d'avoir trouvé une taille qui me convient dans un magasin autre que Stradivarius. Ensuite je suis allée chez Etam et j'ai vu ce petit short de pyjama pour rester à la maison que je trouvais trop beau. Je m'en étais pris un comme ça dans les soldes d'été l'année dernière que voilà j'avais beaucoup aimé, mais celui-ci je le trouve très joli, il ressemble beaucoup. Donc il est en espèce de soie, de fausse soie. Et voilà, je pense que vous pouvez voir les petits motifs, c'est juste trop joli. Donc je l'ai pris en taille, quoi, en taille S. Il y a encore l'antivol, faut que je l'enlève. Mais voilà, je le trouve très sympa. Il a des poches et pour rester à la maison, il a un petit nœud ici. Je le trouve très joli avec un petit débardeur. J'aime trop, en fait j'aime trop. Ensuite j'ai ce petit pyjama qui vient du site Shein. Je l'ai pris en taille S et je l'aime tellement. Donc en fait c'est un petit, je trouve que ça fait
fait trop printemps. C'est un espèce de petit haut comme ça avec des petits détails de volants que je trouve trop joli. Et il y a un gros chat dessus et voilà, il y a des volants en bas. C'est un petit peu un crop top, il est voilà, il est quand même assez court. Les manches sont hyper longues. En fait j'adore le détail des petits volants, je trouve ça hyper féminin, trop chou. Bon après le chat on aime ou on n'aime pas, mais bon, moi j'aime bien. Il coûte pas très cher, je vous mettrai le prix si je le retrouve ici, voilà, si je le retrouve je vous le mettrai quelque part sur l'écran. Pour le petit short aussi je me souviens pas, j'irai chercher, je vous le mettrai sur l'écran. Mais voilà, et avec ce petit haut, il y a le petit short qui va avec, qui est juste tout bleu, c'est en matière coton, c'est très doux, très agréable, avec toujours ce petit détail de volant au niveau des cuisses. Et voilà, je trouve ça trop joli, je trouve que c'est un trop bel ensemble pour dormir qui est trop chou quoi. Il est hyper doux, hyper confortable, très fluide et il me semble que c'est vraiment pas cher, donc je vous le mettrai quelque part, mais ça vaut vraiment le coup. Et je l'ai pris en taille S et ça me va parfaitement. Ensuite je me suis pris un pantalon de sport qui se présente comme ceci, toujours sur le site Shein. Je l'ai pris en taille S et il me va bien. Donc c'est un pantalon, vous savez, un peu en mode legging. Il est gris chiné juste ici, après il a des empiècements noirs. Et sur le bas d'une des jambes il a des espèces de petites bandes blanches. Je trouve que ça fait très imitation Adidas, mais voilà, il est très joli. Il monte bien au niveau de la taille, moi c'est ce que j'aime bien pour faire du sport. L'élastique est très bien, il est très stretch. Enfin franchement j'ai rien à dire sur ce pantalon. Je cherchais un nouveau pantalon de sport, donc celui-ci me va très bien. Les coutures sont pas hyper bien faites en fait, je sais pas si vous pouvez voir, mais ici la couture est vraiment pas très droite. Mais honnêtement moi c'est pas quelque chose qui me dérange, enfin c'est pas... je sais pas, en fait si on regarde bien les finitions, la couture est pas très droite au niveau des bandes blanches. Mais bon, c'est pas ça qui me dérange le plus. En tout cas si vous cherchez des pantalons de sport, sachez que ça taille tout à fait normalement sur le site Shein. Et voilà, je suis vraiment pas déçue de mon petit achat. Ensuite si vous me suivez sur Instagram, il y a quelques temps vous avez dû voir passer ceci. Donc c'est un concours que je vous fais sur Instagram par rapport aux produits Baptiste. Donc là je vous présente les deux nouveautés et vous en avez aussi 3 miniatures qui sont connues et reconnues. Je vous fais gagner tout ça sur Insta, donc le concours est toujours en ligne. Je vous mets le nom de mon Insta quelque part sur l'écran, n'hésitez pas à y aller et le lien est toujours en barre d'informations. C'est hyper simple pour participer au concours, il vous suffit de liker cette vidéo, d'être abonné à ma chaîne forcément, et après tout se passe sur Instagram, vous allez vite retrouver la photo. Mais voilà, Baptiste en fait ce sont des shampoings secs, je pense que tout le monde les connaît, c'est... en fait c'est une des premières marques de shampoing sec que j'ai connues, même si je les utilisais pas forcément. Je connaissais au moins de nom. J'ai toujours utilisé le Baptiste brunette, celui qui a le packaging qui est marron et argenté. Ils me l'ont pas envoyé, mais bon voilà c'est pas grave. Du coup ils m'ont envoyé les nouvelles senteurs, donc Golden Rose, donc celui-ci qui est juste trop joli. Après un shampoing sec ça reste un shampoing sec hein. Moi j'adore les Baptiste, mais après au niveau des odeurs c'est vraiment chacun ses goûts. Et vous avez celui-ci qui est discret et léger, le nude, qui a un packaging un petit peu plus fleuri. Donc voilà, ça c'est les deux nouveautés de chez Baptiste. Si vous savez pas ce que c'est qu'un shampoing sec, en fait c'est vous vaporisez à peu près 10 cm de votre tête quand vous avez les cheveux qui sont un petit peu cradoc, un peu gras, ou vous voulez vous faire un peu de volume. Moi je l'utilise si genre j'ai prévu de me laver les cheveux le soir et que je trouve que le matin j'ai les cheveux un peu plats, je l'utilise en attendant de me faire mon shampoing. Mais c'est vrai que je fais pas plusieurs jours de shampoing sec, parce que même si je trouve que ça fait son job, ça reste un petit peu dégueulasse. Enfin le plus simple c'est quand même de se laver les cheveux et c'est tout. Donc voilà, moi j'aime quand même bien l'utiliser pour donner un peu de volume, notamment quand je fais des tresses. Quand je fais des tresses un peu sur le côté, j'aime bien mettre un petit peu de shampoing sec. Donc il suffit de vaporiser, de bouger un petit peu ses cheveux, voilà, de faire un peu de texture. Et voilà, en fait ça fait de la texture et ça permet que ce soit beaucoup plus épais sur la tête. Donc ensuite toujours sur Instagram je vous ai fait la dernière fois une revue, parce que j'avais reçu des produits, j'avais envie de vous faire un crash test en live. Donc si vous me suivez sur Instagram vous avez peut-être déjà vu ça. Mais voilà, je vous parle des Smokey Eyes Duo Pen de chez Lancôme. Donc les packaging sont trop jolis, c'est tout argenté comme ça, je vais vous en ouvrir un. Et en fait c'est un espèce de concept un peu bizarre, donc ça se présente comme ceci. Vous avez de ce côté-ci les fards à paupières et de ce côté-ci des eyeliners. Donc les eyeliners sont en côté feutre, et en fait ce qui m'a donné envie, c'est qu'à la base ce sont des collaborations qui ont été faites avec des youtubeuses hyper connues. Honnêtement je me souviens plus qui c'est qui a fait les collabs, mais je sais qu'il y a genre The Doll Beauty,
Enfin elles sont 4, hyper connues à avoir fait cette collaboration. Et honnêtement j'ai été tellement déçue. Je trouve que les liners sont très pigmentés, même si j'aime pas forcément les couleurs. Vous avez un marron, vous avez un espèce d'orangé, vous avez un espèce de bleu canard qui est magnifique. Mais tout ce qui est fard à paupières, en fait ce sont des fards à paupières en poudre. Donc vous voyez que là vous avez l'embout un petit peu mousse et vous avez la poudre à l'intérieur. Je trouve que c'est pas du tout pigmenté et j'ai été hyper déçue. Ce sont quand même des produits qui coûtent il me semble 22 €, donc après moi les teintes ne me correspondent pas. Mais si vous avez envie d'essayer, je vais les mettre à vendre sur mon Vinted je pense là très bientôt, parce que moi c'est pas des produits que, voilà, que je vais utiliser. Je trouve, en fait j'arrive pas trop bien à les travailler. Je trouve que les fards à paupières sont pas assez pigmentés, même si les liners sont magnifiques. Honnêtement le bleu canard je le trouve tellement joli. Donc vous avez 4 teintes, vous avez Silver Blue, vous avez Laser Gold, vous avez Effortless Kaki et vous avez Lisa Nude. Donc en gros le nude c'est celui que je vous ai montré, donc c'est le rose un peu clair. Vous avez un kaki, vous avez un espèce de bleu gris et vous avez un que je trouve un doré. Donc voilà, si vous avez envie de tester ça, je vous donne rendez-vous sur mon Vinted, c'est Vintage Is Back. Je mets toujours plein de trucs à vendre, vraiment pas cher, juste pour me débarrasser un petit peu des choses. Mais voilà, je suis pas hyper fan moi de cette collection. Je sais qu'il y en a qui adorent, mais voilà, je pense que c'est pas trop pour moi. Je pense qu'il faut être vraiment une beauty addict pour aimer ça. Et donc ensuite j'ai vu ça et j'avais hyper envie de tester parce que j'ai les cheveux bouclés comme vous pouvez voir. Donc c'est une crème coiffante spéciale pour les frisottis. Donc c'est de la marque, et là je ne sais jamais le prononcer, Swarovski. Je ne sais jamais comment ça se dit. Enfin voilà, vous savez la petite marque comme ça avec la petite tête là. Got to Be, enfin moi je connais cette marque en fait par rapport au gel. Je sais qu'il y a plein de mecs qui ont ce genre de gel là, mais voilà, ils ont sorti des nouveautés pour les femmes, et notamment donc là pour les boucles. L'odeur est ouf, ça sent un peu l'amande. Et moi ce que j'ai adoré c'est le fait en fait qu'on puisse l'utiliser et sur cheveux secs et sur cheveux humides. Je l'ai utilisé sur cheveux secs, donc j'ai mis une petite noisette, je l'ai fait chauffer comme il disait, et j'ai essayé de passer un petit peu dans mes cheveux. Alors point positif, mes cheveux sentaient hyper bon. Point négatif c'est que je n'ai pas vu la différence, donc un petit peu déçue sur ce produit. Si vous l'utilisez, n'hésitez pas à me dire comment vous l'appliquez, peut-être que j'ai mal utilisé le produit tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, parce que moi j'aime bien trouver des trucs qui disciplinent un petit peu les cheveux. J'ai les cheveux qui ont tendance à un peu moins boucler, et avec vous savez de la mousse coiffante généralement, voilà, ça leur donne un petit peu plus de définition les boucles, et là en fait c'est censé faire ça. Mais sur cheveux secs en tout cas j'ai pas vu la différence. Il faut que je teste sur cheveux bouclés et je vais voir un petit peu ce que ça donne, donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle a pas été trop longue. J'avais envie de vous montrer ce que j'avais acheté dernièrement dans les magasins et puis ce qu'on avait pu m'envoyer. Si vous voulez participer au concours pour gagner les shampoings secs, tout se passe sur mon Instagram, donc je vous attends là-bas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'ai pas trop blablaté, parce que j'avoue que là vu que je reprends les vidéos je me lâche un petit peu, je fais des vidéos un petit peu longues. Mais voilà, moi je vous fais à tous de très très gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me dire dans les commentaires vous si vous avez fait des achats, parce que j'avoue que j'ai une espèce d'envie d'acheter en ce moment, je sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est il y a le printemps et que c'est ma saison préférée. En tout cas on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma tête qui apparaît quelque part sur l'écran en cliquant dessus, et à bientôt.